Bienvenue sur ma chaîne, Jean Grill Barbecue. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit quelque chose. Il y a des fois, il y a des petits morceaux de viande comme ça qui s'appellent roast beef du roi ou peu importe l'appellation. Rôti français aussi. C'est de l'intérieur de ronde, bien souvent. Et puis, comme on le voit, je ne sais pas si on le voit ici comme ça, là, mais la viande est piquée. Fait que pour que ça soit, parce que normalement, si on y va avec les règles du MAPAC, les règles absolues du MAPAC, il faudrait que ce petit morceau de viande-là soit bien cuit. On s'entend que bien cuit, c'est pas mangeable. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sous vide. Fait que je le prépare un peu de la même façon qu'on le préparerait. Un peu de la même façon qu'on le préparerait normalement. Alors, j'y mets mon épice préférée. Une de mes épices préférées en tout cas. Sugar Daddy Bacon Barbecue à vache. Qui en passant fait très bien pour le poulet. Fait qu'on en met une première couche comme ça. Et voilà, et voilà. Comme ça, une belle petite couche comme ça. Puis là, ce que je vais faire, je vais prendre une autre marinade sèche, ici un peu plus loin. Puis, je l'aime bien. Malheureusement, Débile, il a arrêté d'en faire des épices. Fait que son épice chimichurri, c'est pas mal un de mes préférés pour les gros morceaux. Fait que on y va comme ça, avec des gros morceaux dessus. Ça nous apporte une bonne cuisson avec un bon goût. Voilà. Fait que comme ça, je vais pouvoir préparer mon... Je vais mettre ça un petit peu plus loin. Je vais pouvoir préparer mon sac avec ma belle machine Food Saver. Que personnellement, moi, j'aime bien. Fait que je me prépare un petit sac comme ça. Bon. On va attendre la fin du cycle pour avoir notre sac qui est bien scellé. Et voilà. Fait que on prend une bonne longueur de sac. Et voilà. Puis, on va mettre ça dedans. On va y aller avec nos épices. Pas de gaspillage. Envoyez donc. Tiens, comme ça. Voilà. Comme ça. Puis, je vais sceller ça. Complètement sous vide. Fait que je vais avancer, je pense qu'on ne le voit pas, je vais avancer ma caméra ici comme ça. Puis là on va le voir.
c'est terminé. J'y laisse la petite, on voit là, la petite période pour sceller le sac comme il faut. Prends quelques secondes. Et voilà, j'ai mon sac bien scellé, comme ça, avec mon petit morceau de bœuf. Puis, je vais mettre ça dans l'eau. Je vais mettre ça dans l'eau environ 4 heures. À cause de l'épaisseur du morceau, ça va me prendre environ 4 heures avant que ma pièce de viande soit complètement pas cuite, mais déjà en partie cuite. Parce que je ne la mettrai pas très fort, je vais le mettre dans l'eau à 125 degrés Fahrenheit. Alors, ça va juste comme pré-cuire ma pièce de viande. Fait que je vous reviens tantôt. Bon, tantôt, on a mis notre petit morceau de bœuf dans notre sous-vide. Et puis on l'a mis dans notre machine sous-vide pour 4 heures de temps. Fait que là, ce que je vais faire, je vais commencer par faire chauffer ma poêle. Oups, je vais la brancher. C'est ça, je vais commencer par faire chauffer ma poêle. Quand même assez chaude. On va mettre un tout petit peu d'huile. Tiens. On va faire chauffer mon huile. Il n'aime pas ça quand je soulève ma poêle comme ça. La petite plaque à induction toute petite. Fait que on va attendre que mon huile soit chaude. Puis je vais y rajouter quand même une bonne portion de beurre. Tiens. Comme ça. Pas pire, on s'en vient quand même assez chaud. Avec une bonne portion de beurre. Tiens, envoyez donc. C'est bon le beurre. Et voilà. Là, ce que je vais faire, parce que là, normalement, mon morceau de viande est pasteurisé. Fait que là, ce que je vais faire, je vais le faire griller. Parce que je ne suis pas encore tout à fait à la température que je devrais le servir. Ça se peut qu'on voit apparaître un chat, là. Le chat peut peut-être être attiré par ça, là. Ça sent bon quand même, là. On voit mes petites épices que j'ai mis tantôt, là. Fait que là, je vais me le faire saisir de tous les côtés. Dans une poêle qui est chaude. Évidemment, c'est une poêle en stainless, fait que je vais le bouger au début comme ça, un peu sans arrêt. Même si je l'ai assaisonné, mettre mon ail puis mon romarin tout de suite. Tiens. Comme ça. Je vais essayer de ne pas trop le gratter pour pas tout perdre les épices quand même. Essayer de ne pas faire des niaiseries. Pas trop. Pas trop.
Santé. Je vais prendre une petite affaire de chaud. Tiens. Comme ça. Et puis comme ça encore. Finalement, c'est juste pour saisir ma viande un petit peu. Tout le tour. Fait que là, ce que je vais faire, je vais tout simplement tenir encore une petite affaire. Je laisse mon romarin et mon ail dans mon beurre et dans mon huile de façon à ce qu'il y ait beaucoup de goût dedans. Là. Puis, ok, comme ça. Je vais déposer ma viande ici comme ça. Je vais baisser un peu mon... Puis, je vais venir juste nous faire quelques steaks. Ah, j'aurais dû avoir ma fourchette. Bref. J'ai les doigts de chef, parce que je ne suis pas un chef, je suis un technicien en informatique. Et c'est ça que ça donne. Tiens, je coupe comme il faut, et voilà. Ma fourchette qui est apparue, abracadabra. Fait que là, on voit mon steak, il a quand même sa belle couleur rosée encore. Puis là, je vais juste mettre les parties de steak ici, comme ça. Puis on va arroser ça. Surtout lui qui est déjà saisi d'un côté. Fait que lui, je vais m'organiser pour l'arroser comme il faut. Les autres aussi, évidemment. Comme ça. Continue notre cuisson tout doucement. Avec les arômes de romarin
d'ail. Ça sent vraiment bon. Comme ça. Fait que là, pas beaucoup plus que ça pour celui-là. Celui-là non plus sûrement. Non, on est déjà rendu à la période de repos pour eux autres. Celui-là, pas plus que ça. Pas trop cuit non plus. Ben, en fait, c'est pour ça que je l'ai mis dans le sous-vide. C'est pour pas trop les cuire. Pour pas les monter à 140 comme ma PAC voudrait parce que c'est de la viande piquée. Et c'est pour ça que je fais ça. Fait que je n'irai pas les cuire en plus. De toute façon, ils sont déjà pasteurisés par le 4 heures. Le 4 heures dans le sous-vide. Tiens, ça sera pas long. Ça va ressembler à ça. Fait que si j'avais eu à faire des steaks avec une viande piquée comme ça, il aurait fallu que je le monte à 140. Il n'y aurait plus eu de sang dedans, il se serait vidé de son sang. Et puis, ça aurait été plutôt ordinaire comme goût. Mais, de cette façon-là, c'est safe. Personne ne va s'empoisonner ici. Puis, on va avoir des beaux gros steaks là, pour manger ce soir. Voilà, fait que c'est ce que je voulais vous montrer avec les viandes piquées pas chères. Où peut se faire quand même des steaks saignants. Ben, on voit qu'il y a du sang. Fait que c'est encore des steaks saignants. Et puis, qui vont être absolument délicieux.